Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, il sera question de football collégial, de Coupe Stanley, mais d'abord de hockey Midget 3, alors que les Chevaliers de Lévis, qui ont bien amorcé leur saison avec 2 victoires en fin de semaine, présentaient officiellement aux médias leur formation 2018-2019. Et l'Esprit sportif était sur place. On s'attend à quoi comme saison? On s'attend à progresser. C'est une année où on a beaucoup de recrues, avec 8, mais on a beaucoup de vétérans aussi. Là. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer à Noël. Les 2 dernières saisons, on a perdu des joueurs à Noël. Pour ce qui est des objectifs concrets là, de qu'est-ce qu'on va faire cette saison, on se concentre vraiment à s'améliorer à chaque semaine. Et les vétérans montent de droit chemin aux jeunes. Puis après Noël, on va être en mesure d'établir des vrais objectifs. Tu as un bon noyau de vétérans. Parle-nous un petit peu pour cette année. Nicolas Daigle, notre capitaine, vraiment notre leader cette saison avec William Veillette comme assistant. Olivier Coulombe, un excellent attaquant lui aussi. Samy Paré, un autre attaquant qui vient de remporter justement le joueur de la semaine offensive de la Ligue. Puis Olivier Nadeau, c'est une recrue de 15 ans là, qui fait partie de notre groupe de leadership cette année. Le numéro 25, et l'autre, notre capitaine Nicolas Daigle. Oui, c'est sûr qu'on a des vétérans qui vont pouvoir leader ça. Il n'y a pas rien que moi, mais les assistants puis les deuxièmes années aussi qui vont pouvoir m'aider justement à leader l'équipe. Puis c'est sûr qu'on a un bon noyau de joueurs. Je pense que c'est sûr qu'avec l'équipe qu'on a cette année, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans la série cette année. On a le talent pour, ça c'est sûr, mais si on n'est pas capable de mettre le travail et les efforts, c'est sûr qu'on ne se rendra pas là. C'est déjà parti de la saison, déjà 2 victoires qui sont engrangées. Alors ça, c'est déjà fait. Une, entre autres, contre le Blizzard du SSF. On a toujours une bonne chaude lutte entre les 2 formations. Oui, je pense que ça va être la même chose que les 2 dernières années. C'est vraiment la plus grande rivalité pour nous. Les joueurs le savent, ils sont conscients de l'importance des matchs. Là. Tous les matchs de division, c'est des matchs importants, mais surtout contre le séminaire. On veut être parmi les 6 meilleures équipes de la Ligue. Puis on pense qu'on peut, pour une 2e année de suite, là, arriver à ça. Et notons en terminant que les matchs locaux des Chevaliers de Lévis seront disputés du côté de l'Aqua-Arena de Charny. Premier match le 16 septembre. Maintenant, la Coupe Stanley était dans la région de Québec ce dimanche. Gracieuseté d'Alex Chiasson et les Capitals de Washington. Le reportage de Stéphane Turcot. C'est vêtu du chandail du Blizzard du séminaire Saint-François qu'Alex Chiasson a fait son arrivée avec la Coupe Stanley. J'ai grandi ici, dans le coin, à Saint-Augustin. Mon enfance, c'est vraiment le séminaire Saint-François. Il reconnaît qu'il est venu ici, que ça a bien été ici à l'école. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles de Benjamin en disait long sur la joie des jeunes et moins jeunes qui étaient présents. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez la Coupe Stanley d'aussi près? Oui. Comment vous trouvez ça? Gros. C'est le fun parce qu'il utilise son temps avec la coupe pour venir ici puis être avec les jeunes. C'est le fun, là, on va pas ça tous les jours, puis c'est une expérience inoubliable. C'était un moment extraordinaire. Les parents d'Alex Chiasson profitent aussi de ces quelques heures avec le précieux trophée remporté par leur fils. C'est vraiment la journée à Alex. Puis on la vit pleinement avec lui, là. Vraiment, c'est du fond du cœur. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais, jamais. Salut, James. Visite un peu surprise de Jonathan Marchesso, qui a été finaliste au printemps dernier avec les Golden Knights de Las Vegas, mais qui est avant tout un très grand ami d'Alex Chiasson. Pas un peu masochiste? Venir voir la Coupe Stanley? Ah non, je suis juste content d'être là pour mon chum Alex. Puis non, je suis vraiment fier de lui puis content pour lui. Puis non, je voulais venir avec mon petit gars puis montrer que c'est ça
le trophée le plus difficile à gagner, puis Alex l'a gagné. La preuve que leur amitié dépasse le hockey. Alex Chiasson a été très touché par la visite de son ami. C'est super spécial pour moi. Oui, exactement. Vous l'avez vu, c'est comme un petit peu... John est ici pas vraiment en tant que joueur de hockey, il est ici en tant qu'ami d'Alex Chiasson, comme tous les gens qui sont ici maintenant. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui me touche le plus. Chiasson profite de chaque instant avec la Coupe alors qu'il est le dernier Capitals à pouvoir parader avec celle-ci cet été. Je suis le dernier, donc on va donner le go à soir. Ouais, parce que son nom sera gravé à jamais sur la Coupe Stanley. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est vendredi que sera présentée l'épreuve québécoise du Grand Prix cycliste 2018. Et c'est cet après-midi que les équipes World Tour ont fait leur arrivée à Québec en provenance de Paris. Au total, 196 coureurs, regroupés dans 19 équipes professionnelles, s'aligneront sur la ligne de départ vendredi sur Grande Allée. Au baseball, c'est après un calendrier de 102 parties que les Capitals amorceront les séries d'après-saison mardi soir à Rockland. Les Capitals qui concluent la saison régulière en deuxième place à 5 matchs et demi de Sussex montrent un dossier de 58 victoires et 44 défaites. Les matchs 1 et 2 de la série demi-finale 3-5 auront lieu à Rockland. Québec sera de retour au Stade Canac vendredi, en plus de samedi et dimanche si nécessaire. Et le quart arrière du Rouge et Or de l'Université Laval, Hugo Richard, a été sacré joueur offensif par excellence de la dernière semaine du football universitaire québécois. Il a complété 19 de ses 28 passes pour des gains de 297 verges et 3 touchés dans une victoire de 47-9 contre les Steelers de Concordia samedi dernier. Après la pause, football collégial et le Notre-Dame. La saison du football collégial Division 1 est bien amorcée depuis 2 semaines. Et de leur côté, le Notre-Dame du CNDF montre une fiche d'une victoire et une défaite. Aujourd'hui, Jonathan Fournier a rencontré l'entraîneur-chef Marc-André Dion pour parler de la prochaine saison. On a débuté la saison contre Lennoxville et c'était une grosse commande. Quand même, c'est sûr qu'on était une équipe jeune. D'aller jouer les champions défendants, ça a été un bon challenge. Je pense que ça fait partie de la courbe d'apprentissage, mais faut corriger nos erreurs puis apprendre de ça puis devenir meilleur. Par la suite, c'est Lévis qui s'amenait. C'était quel genre d'équipe, les Faucons? Bien, eux autres aussi, je pense qu'ils étaient quand même jeunes. C'est une attaque toujours qui réussit à faire beaucoup de points et de verges. Donc, ça, c'est sûr que pour nous, ça a été très challengeant. C'est un match assez plein de rebondissements. C'était dur pour le cœur. Écoutez, beaucoup de gros jeux. Donc, on a fini avec la victoire. C'est ça qui est important, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de cette victoire-là. On se considère comme jeune cette année au Notre-Dame? Bien, on a beaucoup de joueurs de deuxième année et de première année. Peu de vétérans. Donc, on a une équipe plus jeune à certaines positions, mais plus mature à d'autres. Donc, tu sais, demi-défensif, on a une équipe, un groupe plus jeune avec aucun troisième année. Ensuite de ça, si on regarde à recevoir le passe, il y a un troisième année. Donc, tu sais, ça, c'est des choses qui font quand même une différence quand on regarde au bout du compte. Tu peux compter sur le retour de ton corps arrière partant l'année dernière, Raphaël Latulippe? Oui, Raph a fini la saison avec une saison assez rocambolesque en passant à la position de carrière. C'est notre gars à l'attaque. Faut que ce gars-là nous démontre tout le talent qu'il a parce que je pense qu'il peut diriger cette attaque-là vers une belle destination. Ben, je m'attendais vraiment pas en carrière recrue à avoir du terrain. Fait que déjà en première saison, j'étais content d'avoir vu du terrain. Puis on dirait que ça m'a motivé encore plus à travailler
fort dans le off-season, entre la première et la deuxième, pour pouvoir avoir le spot de partant à ma deuxième saison. Un receveur de passe qui a justement joué son football avec Raphaël presque toute sa vie, c'est Vincent Carbonneau, de retour pour toi aussi. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué l'an passé, mais on savait en le recrutant qu'il allait donner beaucoup de football, du bon football à notre équipe. On a une équipe complète, là, puis c'est pas basé sur 2, 3, 4, 5 joueurs, c'est vraiment les 12 joueurs sur le terrain en même temps, là, tout le monde on travaille ensemble. Là, puis vu que justement on n'a pas 1 ou 2 joueurs vraiment bons, c'est tout le monde qui travaille ensemble et qui s'améliore l'un l'autre. Je pense qu'on est une équipe jeune, puis on n'est pas beaucoup de vets, donc je pense que chaque vet a un gros rôle, puis qui doit être impliqué à 100% dans ce rôle-là. Ouais. Un de tes piliers défensifs, Gabriel Pelletier. Gabriel, c'est un gars qui a terminé, qui a commencé l'année cette année avec beaucoup de leadership. C'est général dans notre défensive. Il apporte d'énergie, il apporte, c'est comme un coach sur le terrain, donc très positif à son égard. Les forces de ton équipe, selon toi, cette saison? Je pense qu'on a une bonne offense, une très, très bonne offense, jeune, mais super bonne. Je pense qu'on peut être très explosif. Pour ce qui est de notre box défensif, je pense que c'est la seule place où on a plus que 2 vets. Donc, je pense qu'on a une bonne box en défensive aussi. Là. Je pense qu'on ne nous connaît pas vraiment. On n'a pas encore vu à quel point on peut être bon. Puis notre potentiel, c'est pas encore exploité. Fait que je pense que personne ne nous voit venir. Puis on peut travailler fort pour devenir certainement dans les bonnes équipes de cette ligue. Anton, c'est un gars qui n'a pas joué beaucoup l'an passé, mais c'est un athlète hors pair. Un bon jeune homme qui comprend bien le football, qui est sérieux. Donc, tu sais, je pense qu'avec le coaching de Pascal Masson, je pense que ça peut juste faire quelque chose de très positif pour lui. Je suis convaincu qu'il peut devenir un des meilleurs dans cette ligue-là. Là, on est plus équilibré. Ça, c'est à l'attaque, disons. Là, c'est vraiment mieux. On a une ligne à l'attaque avec coaché par Dominique Picard qui fait vraiment un travail colossal. Là, on est capable de courir le ballon comparativement à l'an passé, que c'était inexistant. Donc ça fait un gros plus pour nous autres. Je dirais défensivement, il faut miser sur l'esprit de corps et non nécessairement une personne en particulier. Je pense que c'est un groupe jeune, mais en même temps, on est talentueux, donc c'est de travailler tous ensemble. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Ne manquez pas notre rendez-vous de demain. Bye bye.